Faites le plein d'idées pour les fêtes avec Monsieur Bricolage. Nos conseillers sont là pour vous accompagner. Luminaires, décoration d'intérieur, outils et accessoires pour la maison, l'entretien, l'embellissement du jardin, mais aussi tout pour vos compagnons à quatre pattes. Monsieur Bricolage s'invite sous votre sapin. Zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier, ouvert du lundi au samedi. Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce vendredi 15 décembre. Dans le quartier du Verbois, l'OPH de Saint-Dizier va détruire d'anciens bâtiments. Après leur démolition prévue en début d'année 2024, ils seront remplacés par des nouveaux espaces verts. Des fouilles archéologiques sont actuellement en cours à l'église Notre-Dame de Joinville. Depuis le début des recherches, une trentaine de sépultures ont été découvertes. Pour les fêtes de fin d'année, la ville de Vitry-le-François propose diverses activités sur la place d'Armes. Au programme patinoire, luge et carrousel pour un moment convivial entre amis ou en famille. Le club sportif T2 Gym lance son nouveau programme santé Kiler des kilos. Cet accompagnement permet d'allier état d'esprit, alimentation et sport pour une perte de poids rapide. Que ce soit pour l'amour du sport ou par nostalgie, le COSD Football continue de vivre à travers des anecdotes et des témoignages que comptent les 3 pages dédiées au club. Jérôme Bouzon, ancien joueur et grand supporter, sera notre invité ce soir pour nous remémorer les moments marquants des 5 ans du COSD. Depuis le mois d'octobre, 4 bâtiments de l'OPH, des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, sont en cours de destruction au boulevard Henri Dunant dans le quartier du Verbois de Saint-Dizier. Une destruction due au fait que beaucoup de ces logements vacants ne correspondent plus à la demande. L'heure est au désamiantage avant la démolition prévue début 2024. D'ici quelques mois, ces bâtiments feront donc place à des espaces verts. Un reportage de Brigitte Maestrassi. En haut de ces nacelles, des ouvriers en tenue professionnelle commencent le désamiantage de la façade de ce bâtiment. Depuis le mois d'octobre, 4 bâtiments de l'OPH sont en cours de destruction sur le boulevard Henri Dunant et la phase de désamiantage est essentielle. Par sécurité, il faut récupérer chaque morceau de ce minéral pour qu'il puisse ensuite repartir en enfouissement. Plusieurs étapes sont nécessaires pour préparer la destruction d'un bâtiment comme le curage. C'est l'évacuation de tous les matériaux qui peuvent composer un logement. Il y a le PVC pour les fenêtres, il y a le bois au niveau des portes, il y a tout ce qui est équipement sanitaire, douche, baignoire, évier, meubles évier et le sol PVC aussi des immeubles. Donc ça, tous ces matériaux-là ne peuvent pas être, doivent être évacués avant que le béton, lorsqu'on casse l'immeuble. Depuis juillet 2021, une réglementation oblige les entreprises de destruction à trier les déchets présents sur le chantier. Ils sont ensuite envoyés en recyclage pour pouvoir être transformés et réutilisés. En plus de ces bâtiments, l'immeuble Alizé, qui se trouve sur le boulevard Colonel Entrevent, est lui aussi en cours de démolition. Là, il y a quand même 2 tours, il y a 114 logements, donc c'est assez long. Et aussi là, ça sera une démolition mécanique. L'OPH a préféré avoir une démolition mécanique parce qu'on a un immeuble à côté qui est l'immeuble Bise et on voulait garder la sécurité des locataires à l'immeuble Bise. Pour le moment, aucun projet de construction n'est à prévoir pour remplacer ces bâtiments. Ces logements vont laisser place à des espaces verts, comme c'est déjà le cas sur le boulevard Henri Dunant. L'église Notre-Dame de Joinville révèle ses secrets. Depuis quelques semaines, une équipe de l'Institut national de recherche archéologique préventive explore l'église de la commune à travers plusieurs fouilles. Une trentaine de sépultures ont été dévoilées au grand jour et dans les semaines à venir, elles permettront d'en savoir plus sur l'histoire de Joinville. Manon de Fontis était sur place. En plein cœur du centre historique de Joinville, une équipe de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive,
explore les façades nord et sud de l'église Notre-Dame, un monument datant du XIIe siècle. Eh bien, en fait, je suis en train de dégager le thorax de l'individu. Donc, ce qu'on voit déjà, en fait, c'est que les côtes se sont mises à plat. Donc, il y a probablement une architecture en bois, en fait, ou quelque chose qui a disparu. On en saura un petit peu plus en continuant à dégager le squelette. Plus on laisse d'os en place, plus on apprend de choses sur le contexte de l'inhumation. Depuis le 14 novembre dernier, une trentaine de sépultures ont déjà été mises au jour. Il s'agit principalement de tombes d'enfants situées à proximité des murs de l'église. L'occasion d'en savoir davantage sur les rites funéraires de l'époque. Les enfants et les très petits, des fois, ils meurent et ils n'ont pas eu le temps d'être baptisés. Donc on les met au plus proche des murs, sous les gouttières. Et comme l'eau ruisselle le long de l'église, l'eau qui tombe sur les tombes, elles sont bénies. Voilà, sont bénies. Donc c'est pour ça qu'on les trouve le long des murs. Voilà. Les recherches ne s'arrêtent pas là pour les scientifiques. En parallèle des fouilles extérieures, ils étudient également l'intérieur. Toujours dans le même cadre d'anticipation sur les futurs travaux, nous fouillons là ici sur la portion, menacée de destruction, à la recherche d'éventuels vestiges témoignant du passé de l'édifice. Cette campagne de fouilles archéologiques préventives, réalisée en amont des futurs travaux, permet de révéler les secrets de ce monument rempli d'histoire. Il est possible, voire probable, qu'un édifice antérieur, non mentionné dans les actes anciens, ait existé. Donc avant l'église du XIIe, car certaines sépultures découvertes à l'occasion du diagnostic archéologique ont pu être datées antérieurement à l'édifice du XIIe, déterminant ainsi un espace, funéraire à cet emplacement, peut-être un ancien cimetière paroissial. Pour répondre à ces interrogations, les archéologues poursuivront leurs recherches à l'église Notre-Dame de Joinville jusqu'en début d'année 2024. Découvrons à présent ce qui se cache derrière la 15e case de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Vitry-le-François pour les animations de Noël. Jusqu'au 7 janvier, les enfants pourront profiter du traditionnel carrousel, de la patinoire, mais aussi d'une descente de luge sur la place d'Armes. Avec 3 pistes de disponibles, les enfants peuvent prendre de la vitesse sur presque 10 mètres de descente. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis. Pour ce nouveau calendrier de l'Avent, nous vous emmenons à Vitry-le-François pour découvrir les animations de Noël que la ville met en place. Depuis le 8 décembre et jusqu'au 7 janvier, les enfants du pays vitrien peuvent profiter de plusieurs jeux comme un carrousel, une patinoire, mais aussi une descente de luge. Avec 3 pistes de disponibles et sur des bouées, les enfants prennent de la vitesse sur presque 10 mètres de descente. Tous les jours, sauf le 25 décembre et le 1er janvier, les activités sont ouvertes les après-midi pour le plus grand plaisir des jeunes vitrias. Jade, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as fait là ce soir ? J'ai fait de la luge. Ça va vite et c'est rigolo. De la luge à bouée. C'était drôle. La luge, ça va vite. Ouais, c'est bien. On a fait de la luge. Du toboggan à bouée. Bah oui, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Mais ça fait pas de sensation dans le ventre. Kiler des kilos est le nouveau programme sportif proposé par le club Bragard T2 Gym. Ce nouvel accompagnement permet d'allier état d'esprit, alimentation et sport pour une perte de poids rapide et efficace. Les résultats peuvent être visibles dès le premier mois de suivi. Accessible à tous, cet exercice complet s'allie aussi bien avec la vie personnelle que professionnelle. Clémentine Coppola a rencontré Mathieu qui suit ce programme depuis plusieurs mois. C'est une machine surprenante mais très efficace. En quelques minutes, elle est capable d'analyser le poids d'un individu et de détailler sa masse graisseuse, musculaire ou encore osseuse. Avec le Hertz, c'est une vibration, on va savoir exactement ce qui se passe dans son corps. Cet appareil fait partie intégrante du programme Killer des kilos qui allie mindset, accompagnement, alimentation et sport pour faciliter la perte de poids. Une recette miracle que Mathieu a adoptée
Il a déjà perdu plus de 38 kilos. C'est un choix qu'on doit faire par envie parce que sinon ça ne marche pas. Les gens qui pensent aussi qu'on remonte ou qu'on ne peut plus rien manger, c'est totalement faux. Moi je mange ce que je veux régulièrement. Là c'est les moments de Noël, je mange du chocolat plein. Pour moi ça a été vraiment un recentrage complet, même au niveau de l'esprit, du corps, de vraiment tout. Mathieu poursuit ses efforts. Plusieurs jours par semaine, il s'entraîne pour se maintenir en forme et conserver le poids qu'il a atteint grâce à ce nouveau programme T2 Gym. Et on reste dans le sport avec notre invité du jour. 10 ans après sa fermeture, le mythique club de football de Saint-Dizier, le COSD, continue de vivre à travers les souvenirs et les anecdotes des supporters. Jérôme Bouzon, ancien joueur et grand supporter, est avec nous ce soir pour nous faire revivre l'histoire de ce club. Bonjour Jérôme Bouzon. Bonsoir Agathe. Alors, le COSD, c'est 50 ans de football et 60 ans d'amour et de passion pour ce sport. Comment ce club braguard est-il né ? Alors au départ, il y avait déjà 2 clubs. Avant la naissance du COSD, il y avait l'ASSM, l'Association sportive Saint-Dizier-Marnaval, et le RCB, c'est-à-dire l'Entente Ruche Cheminot Bragard. 2 clubs qui ont décidé de fusionner parce qu'à l'époque, Saint-Dizier, c'était une ville en plein boom, en plein développement. C'était la ville la plus yéyée de France par rapport à ce qu'avait dit François, c'est-à-dire que c'était une ville qui était très jeune, qui avait un grand taux de natalité, c'était une ville qui était en développement, donc il fallait un club de football à sa mesure, qui avait de l'ambition, qu'il fallait monter les échelons. Et au fil des décennies, le COSD a pris une place importante aussi bien au niveau sportif que dans le cœur des bragards. C'est-à-dire que Saint-Dizier, c'était une ville ouvrière, industrielle, populaire, et donc on s'est tous reconnus dans ce club, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient issus qui étaient bragards, qui étaient formés au club. C'était des jeunes qu'on connaissait tous, qui étaient à notre portée, qui n'avaient pas une grosse tête, qui se battaient pour l'amour du maillot, pour la fierté de la ville, pour tout ça. Et donc tout le monde a suivi, des plus petits aux plus grands, a suivi un peu. Ça a suscité un grand engouement par rapport à la ville, quoi. Et il y a eu aussi une montée, on va dire, il y a eu les districts, mais il y a aussi le fait que le COSD est allé jusqu'en Ligue 2 quand même, c'est pas rien. Oui, 2 ans. Quels ont été un peu ces enjeux? Parce qu'il y a quand même un véritable enjeu en rentrant justement. L'enjeu, c'est que Saint-Dizier a été connu un peu dans tout l'Hexagone, dans toute la France. C'est-à-dire qu'au même titre que on avait des magazines nationaux comme 11, comme Mondial, ça parlait de Paris Saint-Germain, de Marseille, de Nice, et puis au beau milieu, il y avait Saint-Dizier. C'était peut-être un peu surprenant, mais bon, on y est arrivé avec l'aide de la ville, l'aide des supporters, l'aide des commerçants, des industriels, de tout le monde qui s'est un peu passionné pour ce club. Et voilà. Et des centaines de joueurs se sont succédés durant ces 50 ans pour porter fièrement le maillot bragard sur le terrain. Est-ce que des talents ont vu leur carrière décoller? Est-ce qu'il y a aussi des joueurs internationaux qui ont été accueillis dans ce club? Au niveau des jeunes, il y avait une grande formation, il y avait une grande équipe de foot. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont été formés au club sous la baguette de M. Maestroni, de M. Carpentier, etc. Et il y a par exemple Paul Fischer qui a émergé, qui est devenu un joueur emblématique de Nancy par la suite. Il y a eu comme Vincent G, il y a eu des jeunes qui ont été formés au club, qui sont devenus professionnels, qui ont tiré leur épingle du jeu, comme on dit. Et ceux qui ne sont pas devenus professionnels, ils ont fait les beaux jours du COSD ou des clubs alentours. Et ils ont représenté avec fierté le football local, quoi. Et puis il y avait aussi un grand joueur russe aussi qui a été nommé en Ballon d'Or quand même, c'est pas rien. Il y avait Sacha Zavarov qui est venu dans au milieu des années 90, par le biais de Pierre Rondeau, qui a été un grand président du COSD, quelqu'un qui avait une grande parole, qui a réussi à sauver le club au moment où il avait des grandes difficultés financières, qui a permis de le sauver, de continuer. Et Sacha Zavarov, qui jouait à Nancy, qui a en fait entamé sa carrière d'entraîneur à Saint-Dizier, l'a accueilli à bras ouverts, bien entendu, et qui a fait les beaux jours aussi du club, qui a permis d'évoluer, de monter en CFA.
Et puis ça a apporté de l'expérience, ça a fait d'une émulsion pour un peu tout le monde, quoi. Et donc, chaque match était un rendez-vous incontournable sur le département. Même si 2023 marque les 10 ans de la fermeture du club, il y a des pages Facebook qui sont dédiées et vous faites partie de ces modérateurs, justement. Comment on explique cet engouement 10 ans après sa fermeture, avec quand même 1300 personnes qui suivent ces pages? Parce qu'il y avait de la nostalgie, parce que le samedi soir, c'était le rendez-vous au stade municipal. Il y avait un peu tout le monde qui venait au stade, que ce soit dans les gradins populaires ou dans la tribune plutôt présidentielle. Il y avait tout le monde qui était mélangé. Et on était fiers de porter notre équipe, de faire connaître notre ville, par l'amour du foot, par l'amour de Saint-Dizier, par un peu tout. Et voilà, on a essayé un peu de porter notre ville au plus haut possible avec nos moyens, quoi. Et le COSD Football continue donc de vivre à travers des centaines d'anecdotes, de témoignages et d'archives que comptent ces pages dédiées au club. Merci beaucoup Jérôme Bouzon d'avoir été notre invité et de nous avoir fait revivre ces 50 ans d'histoire du club. Merci à vous. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition du 15 Info demain avec Nicolas Fontaine. En attendant, je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.